Hey, bienvenue au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 130. Oh, les chiffrons, on aime ça. Oui. 130, spécial. On a-tu un podcast spécial aujourd'hui? Non, mais j'ai regardé deux Palmes d'Or, fait que c'est comme une Qu'est-ce belle que c'est? occasion de découvrir Es-tu du grand sérieux? cinéma. Oui, vraiment. Colin, ça va être le fun d'en jaser. Oui. Moi, cette semaine, ben, on est dans le mois de l'épouvante. Tu Le le mois de ma sais. fête aussi. Le mois de ta fête aussi. Bonne fête, Ben. Bonne fête d'avance, quand même. Euh, le mois d'épouvante, puis toujours le fun d'avoir des sorties de films d'horreur pendant le mois d'Halloween, tu sais. Moi, je comprends pas. Des fois, il y a eu des années, là, que le mois d'octobre, aucun film d'horreur qui sortait. Ben là, je mens, là. Il y a toujours au moins un film, au moins d'horreur un peu, là, mais souvent, ils sortent un peu après, en novembre ou trop avant, puis là, t'es plus vraiment dans le mood d'aller voir ce film-là. C'est le cas d'ailleurs avec Décadence 10 que j'ai été voir au cinéma cette semaine. Puis tu vois, ils l'ont sorti à la fin du mois de septembre, puis là, c'est pour le laisser, pendant ce mois-ci. Mais à la base, il était censé sortir en octobre, mais je me dis, à un moment donné, là, si tu le sors trop d'avance, ben, les gens vont plus au cinéma vraiment pour dans le temps de l'Halloween pour aller le voir. Là. Sûrement qu'il va partir bientôt, justement. Là. Mais très bon film, très bon. Tu veux que tu commences avec ça? Ben oui, avec Décadence. J'ai regardé le premier aussi, fait que ça tombe bien. Parfait. Parfait. Ben oui, mais moi, j'ai écouté les 9, les 9 films avant d'aller voir ce film-là. C'est une série de films que j'aime. Est-ce que c'est une série de films que je chéris de tout mon cœur? Non. Tu sais, c'est pas la meilleure saga de films d'horreur de tous les temps, là, mais c'est sympathique. Tu sais, moi, j'aime ça, regarder ça. Ce que j'aime, c'est surtout voir les liens entre chacun des films. Tu sais, ils ont quand même su construire une histoire qui se tient quand même vraisemblablement, puis qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Puis les punchs finaux à chaque film, c'est pour ça qu'on aime Décadence aussi, c'est que à la fin de chaque film, il y a comme un gros punch, ben un punch. Ça dépend des films, là, mais, mais la plupart des décadences ont des gros punchs à la fin du film, puis tu sais, t'as comme la grosse musique là, qui apparaît de Décadence, le classique. Là. Puis moi, c'est ça que j'aime surtout. Mais c'est sûr que, comme dans toute grosse franchise, on pourrait la comparer à Fast and Furious, que là, c'est rendu vraiment n'importe quoi, puis ça tient plus la route. Ben, Décadence a un peu sombré là-dedans. Surtout après le 7. Le Décadence 7, il se nomme Saw The Final Chapter. C'est censé être le chapitre final. Puis ils ont vraiment perdu la balle là, dans celui-là. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ils l'ont fait en 3D. Il est sorti en quoi, 2011, 2010, 2011. Puis c'était comme l'arrivée du gros 3D. Là. Tous les films sortaient en 3D, on dirait, pour rien. Là. Puis là, ils l'ont fait en 3D, mais c'est vraiment dégueulasse. Là. La réalisation est vraiment pas belle. Puis t'as comme du sang. Ben, je sais pas si c'était pour donner l'effet du 3D, là, mais le sang est rose dans ce film-là. Il paraît vraiment rose, fait que ça a l'air vraiment fake. En tout cas, le jeu d'acteur est vraiment pourri. C'est mon pire décadence là, de toute la série. Là. Mais le point, encore là, c'est comme l'aboutissement de toute la franchise. Vu que c'est le chapitre final, c'est comme censé terminer l'histoire qu'on suit depuis le début. Puis il y a quand même un bon punch. Là. À la fin, moi, j'aimais ça. Bon, c'est sûr que tu sens que c'est tiré un peu par les cheveux. Est-ce que je l'ai dit? C'est un film qui a quand même 11 ans. Là. Ouais, vas-y, vas-y. Mais dans le fond, t'as regardé le premier film, Oui. où ce que. Puis tu l'as pas aimé. On pourrait en jaser si tu veux, mais c'est parce que dans le premier film, t'as un survivant, ben un survivant, un gars qui se attention aux âmes sensibles, je vais dire des choses qui pourraient vous blesser, mais il se scie carrément le pied pour se libérer de son piège, puis Ok, il meurt pas là, à la fin. ben là, il s'en va, tu sais. Il s'en va en rampant, tu sais, puis là, il saigne partout, puis il est blanc comme un drap. Moi, j'adore ça. Puis là, il part, puis tu sais, tu te dis, bon, il va finir par mourir, c'est sûr, tu sais. Mais ce gars-là, on l'a entendu parler de tous les autres films. Fait que là, tu te dis, bon, il est mort, c'est sûr.
Puis là, dans le 7, au début du 7e, ben là, tu vois comme la fin du premier, puis tu vois ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que le gars, il a trouvé une espèce de tuyau de vapeur, là. Puis là, il s'est comme cauterisé la blessure du pied, parce que c'est un médecin. Fait que, il connaît ça quand même, là, mais c'est un peu... je me demande si c'était déjà dans la tête des scénaristes avant, dès le premier film, ou s'ils ont juste dit « Hey, on va le ramener, ça va être le fun ». C'est à Parce qu'ils partir en de ont pas quand que parlé. c'est plus James Wan, puis c'est plus l'acteur principal dans le premier, c'est le scénariste aussi, là. Oui, ben c'est ça. C'est parce que, ben, voyons, c'est lui qui a fait Insidieux, là, avec James Bond aussi, là. Je me rappelle plus son nom. Lee So- Whannell. ouais, c'est ça. Lee Whannell, c'est ça. C'est un bon scénariste quand même, mais là, lui, c'est ça, c'est lui qui joue l'autre protagoniste là, dans le premier film, qui est enfermé dans les toilettes. Puis, ben, tu vois, lui, il a quand même scénarisé plusieurs films, je pense, par la suite de Décadence. Même que c'est avec James Wan, il était scénariste pour le court-métrage. Que tu savais que Décadence, c'est basé sur un court-métrage que James Wan a fait. Ça aurait dû rester un court-métrage puis finir là, mais c'est Ouais, correct. je n'ai pas vu le court-métrage. Ça a l'air quand même intéressant. Mais je pense que le court-métrage, c'est un 10 minutes. Puis c'est juste un moment où justement Léo Whannell, il y a le casque que la fille a dans la mâchoire. Là, elle est comme pognée là. Puis là, si elle ne trouve pas la clé, ben là, ça y déchique complètement la mâchoire. Ben, je pense que c'est à propos de ça, le court-métrage. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air intéressant. Puis, ben là, bref, c'est ça. Dans le 7e, c'est que là, on apprend que le docteur est encore en vie. Puis là, à la fin, ça finit que c'était. Ben, Jigsaw a plusieurs, si tu veux, élèves. Là. Pas des élèves, mais comme des padawans, là, si on veut, là, des apprenants Des qui vont disciples. des disciples qui vont le suivre pendant tout le long de son. De, 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 de ses pièges, puis de ses missions qu'il donne à lui-même. Puis donc, Carrie Ells, qui joue le docteur dans le premier film, ben lui, il revient dans le 7e, puis là, à la fin, ben c'est comme on apprend que lui, c'était le docteur qui plaçait toutes les clés. Mettons, quand il y avait une clé à poser derrière un œil de quelqu'un, ben là, c'est lui qui opérait, c'est lui qui allait comme poser des pièges un peu partout, puis à Comme si l'intérieur. Jigsaw l'avait sauvé à la fin du premier, dans le fond. Puis il est devenu Ben, comme c'est ça, son mais esclave, là. tu vois ce qui est logique quand même dans cette situation-là, puis qui est le fun dans toute la série, c'est que t'en apprends un peu. Tu sais, dans le premier film, je pense que c'est peut-être pour ça que t'as peut-être pas aimé, c'est qu'on retournait, tu me disais, on retourne souvent dans le passé, puis ça veut rien dire, parce que ce qui est intéressant, dans le fond, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir les deux gars piégés dans cette pièce-là, Ben, tu sais, c'est puis les comme pas enjeux moraux savoir. aussi, les discussions philosophiques qu'ils ont entre eux, puis les Exact, enjeux moraux, savoir est-ce que je devrais te tuer pour moi ou pas, puis des affaires comme exact, ça. Puis après c'est ça, ça ça. retourne dans les, mettons, des flashbacks, puis dans le backstory des personnages qui font juste pas avancer les enjeux moraux qui sont déjà en place, puis la quête des Ouais. personnages de se sauver de là, tu sais. C'est ça. Mais tu vois, ça, en plus, tu ne sais pas c'est qui le méchant. Tout le long de l'histoire, tu sais, à un moment donné, là, tu penses que c'est quelqu'un, mais non, il est piégé aussi. Il est comme, faut qu'il fasse de quoi pour survivre aussi. Fait que, tu sais, puis là, à la fin, là, tu découvres John Kramer. John Kramer qui est un patient cancéreux, tu sais, il va mourir bientôt. Puis là, tu apprends qu'il a fait ça, mais tu n'as aucune raison. Tu sais, comme, il fait ça, puis tu sais pas pourquoi il fait ça. Puis moi, le premier film, je trouve que c'est le meilleur scénario de tous les films, là, parce que je l'ai vu quand j'étais plus jeune, puis c'est un film de quoi, 2004, ce film-là? Ouais. 2004, fait que on était jeunes quand même. Quand j'ai vu ça, j'étais jeune, mais j'avais vraiment aimé ça. Fait que, veux pas, après ça, à chaque année, il y en a eu un. Fait que c'est vraiment une saga qui a construit vraiment son fandom autour des amoureux de l'horreur, du gore surtout. Là. Si vous n'aimez pas le gore, mais que vous aimez l'horreur, c'est pas un film que je vous conseille, parce que c'est un film vraiment qui est juste fait pour le gore. T'sais. Puis là, à travers les films, ben là, les pièges, les traps de Jigsaw vont devenir de plus en plus sanglantes. Puis comme, des fois, dans certains films, ben moi, comme je t'avais dit, les trois premiers, je trouve, c'est les trois qui valent vraiment la peine de regarder. Parce que c'est les trois aussi dans lesquels John Kramer est vivant. Dans le troisième, il meurt finalement à la fin. Fait que là, par après ça, les autres films, ben là, c'est avec ses disciples que tu vas voir qu'ils vont continuer son œuvre, si tu veux.
puis tu vas retourner toujours dans le passé, puis tu vas revoir Jigsaw, mais dans le passé, tu sais. Puis c'est ça que je trouvais intéressant à travers tous les films, c'est que, c'est comme le docteur, qu'on apprend que là, dans le septième, c'était son disciple, ben, certains des survivants de ces pièges, ou comme les premiers survivants de ces pièges, ben, il les a comme entraînés avec lui. T'sais, vu que là, ils ont compris la chance qu'ils ont de vivre. C'est ça, dans le fond, la morale là, de son histoire à lui. Il veut donner la chance à des êtres, si tu veux. C'est comme s'il se sentait comme le diable qui les punissait là en enfer. Puis faut que tu te tranches, mettons, un pied si tu veux survivre. Puis comme euh, mettre ton passé derrière toi. Te repentir là, de tes péchés. Puis toute l'équipe. Fait que c'est souvent des criminels, des gens qui ont pris pour acquis les choses de la vie, qui se retrouvent dans les pièges. Mais tu sais, ce que je trouve drôle, c'est qu'à travers les films, Jigsaw va souvent dire je laisse la chance aux gens, je blesse pas les policiers, mais admettons, dans le 2, il y a des policiers qui rentrent chez eux, puis là, il y a comme des pièges partout, ils se font tous tuer. Mais c'est comme. Ils n'ont pas choisi, eux autres, là, mais en tout cas, des affaires que. C'est sûr, il y a des petites lacunes là, dans tous les films, mais le premier, je le trouve vraiment intéressant pour ceux qui aiment ça. T'sais. Mais sinon, par la suite, le deuxième, là, c'est une autre histoire, puis à la fin, il y a toujours des gros punch. Puis comme je te disais, ben, c'est ça. On suit, après quand Jigsaw il meurt, ben, on suit les péripéties de ses disciples. Fait que, tu retournes dans le passé, tu reviens. Il y a beaucoup de scènes dans le passé, dans tous les films. Fait que si t'as pas tant aimé dans le premier film, puis ça reste toujours, je ne me rappelle pas si c'est toi qui me disais ça, mais ça reste toujours un peu cheap comme film, dans Ben, le je trouve que ça sens a une que, esthétique un peu CSI, là, des ouais, genres de flashbacks avec une exact, image dégueulasse, puis c'est c'est ça. pas beau. Là. Ça reste. Mais tu sais, ça, c'est James Wan qui a tourné le premier. Après ça a été d'autres réalisateurs. Je pense que le 2, c'est le même réalisateur jusqu'au 5, jusqu'au 4. Puis après ça, le 5, c'est un autre réalisateur. Puis le 6, 7, puis tu vois, le 10 qui a été fait là, c'est le même réalisateur. C'est Kevin Grutter. Je le connais pas. Je pense que c'est juste ça qu'il a fait. Puis tu vois, j'aime beaucoup le 6 pour justement les enjeux moraux qui est apporté. Parce que dans le 6, c'est un homme, c'est un chef assureur d'une maison d'assurance, que lui, souvent, il prend pour acquis les gens. Puis là, quand ils sont sur le point de mourir, ben là, son équipe trouve des erreurs dans leur contrat d'assurance. Puis là, il dit on ne peut pas vous assurer, vous allez mourir de toute façon. Fait que là, il se retrouve dans un piège où c'est comme, si tu veux, un parcours qu'il doit faire, puis sauver ou non ses employés. T'sais. Mais selon, admettons, il y a comme deux assistants, une vieille qui est asthmatique, diabétique, toute l'équipe, puis un jeune que lui est en pleine forme, mais il n'y a aucune famille, il n'y a personne qui aime autour. Tandis que la madame, elle a plein de petits-enfants. C'est comme l'enjeu, c'est qui survit? T'sais, le jeune qui n'a pas d'amis, mais qui est en forme, ou la madame? Fait que, je trouve ça intéressant. Là. Le style, il est quand même. Il est drôle, là, c'est le fun. Ben, là, c'est drôle. C'est pas drôle, là, on rit pas, mais c'est comme plus excitant, je trouve, quand il y a des plus gros enjeux moraux de ce style-là. T'sais. Puis c'est là où je veux en venir avec le 10, c'est qu'ils ont repris un peu cet enjeu moraux-là. Je trouvais ça très intéressant, parce que là, on oublie, mettons, le, le, le 7, comme je te disais, c'était le plus pourri de la gang. Le 8, il a été fait en 2017, je pense. C'est quand même récent. Puis ça s'appelle juste Jigsaw. C'est comme, en français, c'est Décadence, l'héritage. Puis c'est vraiment un film inutile. Ils ont comme fait un nouveau film, mais tu sais, t'as John Kramer qui apparaît un peu, mais sinon, ça n'a comme pas de lien avec vraiment les autres films. Puis là, ils rajoutent un autre disciple. Fait que là, t'es comme. Ça veut vraiment rien dire. Tu revois même pas le docteur là, du 7e. C'est juste un film banal comme ça. Puis, ben là, ils ont vu que ça n'a pas marché. Fait que là, après ça, ils ont planché sur. Le 9e, c'est Spiral, A Book of Saw. C'était vraiment pourri, ça aussi. Là. Ils ont planché sur un scénario de Chris Rock. Fait que là, t'as Chris Rock, qui n'est pas du tout un acteur de ce style de film-là. Là. Il est juste comique à l'écran. Là. Il joue comme un peu trop l'agent, le détective. Là. Ça marche pas. Puis ça aussi, ça n'a aucun lien avec Décadence. Là. C'est comme un imitateur, si tu veux. Fait que ça n'a aucun sens. Mais ce que j'apprécie du film, tous les points vont à Samuel L. Jackson, qui joue le père de Chris Rock dans le film.
il y a un tout petit rôle de rien, mais c'est le fun de le voir. Puis, mais là, ils reviennent avec un 10. Fait que là, tu te disais, bon, OK, ils reviennent avec un 10. Les 3 derniers films, c'était pourri. Tu sais, vraiment, c'était dégueulasse. Puis là, tu te dis, ils vont faire quoi avec le 10e? Tu sais, ça veut rien dire. Sauf que là, quand on apprend que t'as Tobin Bell qui joue John Kramer, qui revient dans son rôle, puis qui va avoir une grosse importance dans le film, tu te dis, OK, mais là, le personnage est mort. Fait que c'est sûr que ça se passe dans le passé. Effectivement, le film se passe entre le 1 et le 2, à ce qui paraît, là, des sources que j'ai lues. Mais il n'y a rien de confirmé là, dans le film que ça se passe entre les deux. Puis tu revois Amanda Young, qui, euh, qui était une de ses disciples justement dans les premiers films. Tu l'as vu dans le premier, c'est elle qui a le casque là, sur la mâchoire. Ouais, ok. Mais tu vois, elle, on la revoit dans le deuxième. Puis là, tu vas apprendre que c'est une disciple de Jigsaw. T'sais, elle va le suivre dans ses expériences parce que là, elle a été sauvée par lui, si tu veux. Elle s'est vraiment repentie. Puis je trouve que c'est probablement le meilleur personnage de toute la série. Elle n'est pas là souvent, là. Tu la vois dans les flashbacks. Elle est là pas mal dans le 3. Là. Mais je trouve que c'est le personnage le plus développé là. Après John Kramer, c'est sûr. Parce que John Kramer, tu en apprends toujours davantage dans chaque film. Puis là, dans celui-là, ben là, elle revient dans son rôle. C'est sûr que les deux, ils ont vieilli. Ils ressemblent pas du tout à ce qu'ils ressemblaient. Ils ont essayé de mettre vraiment dans le même, la même image qui était entre le 1 et le 2, mais tu vois qu'ils sont quand même plus vieux. Ça marche pas, là, mais, mais ça fait un job. T'sais. Puis là, c'est comme plus l'histoire de John Kramer pendant son cancer. Il s'en va au Mexique. Il était comme référé par un ami, une connaissance. Puis il s'en va au Mexique pour se faire vraiment une chirurgie qui va le sauver, enlever sa tumeur et tout. Puis finalement, ben là, il rencontre plusieurs médecins. Puis c'est comme, ça a l'air une clinique vraiment undercover. Puis là, il accepte. Mais là, il découvre qu'il n'y a rien qui a été changé par après. T'sais. Fait que là, il a déboursé de l'argent, des milliers de dollars pour une chirurgie qui n'a pas été faite. Fait que là, il veut les punir. Puis là, c'est au Mexique qu'il va comme les kidnapper avec sa disciple. Puis là, il va faire des plans. C'est vraiment c'est vraiment un décadence bien banal, là, je vais te dire, bien franchement. Il n'y a rien de nouveau dans le film. Les trappes sont le fun, mais c'est pas révolutionnaire là, non plus comme trappe. Là. On a déjà vu mieux même dans d'autres décadences. Puis, mais ce que j'aime, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tu rajoutes un peu plus d'humanisme dans le rôle dans le personnage de John Kramer. Il a l'air un peu plus humain. Il y a un petit garçon avec qui il discute. Puis, dans tous les films, John Kramer, il passe un peu pour un héros, dans le sens que, admettons, je te donne un exemple, dans le 7, il va y avoir une gang de skinheads qui vont être là, puis ils vont tous se faire tuer, là, mais comme c'est une gang de racistes, puis comme ils battent les gens, puis tout. Là, c'est comme plus tu peux plus jouir de cette situation-là que, mettons, de voir une mère qui a trompé son mari, mais là, se faire déchiqueter. C'est comme, qu'est-ce que ça vaut-tu ça? Tromper quelqu'un, mais là, ça dépend dans quelles circonstances, mais tu sais, quand même. Fait que là, dans le 10e, ben, je trouve l'enjeu moraux est plus présent, mais c'est plus une histoire de vengeance, si tu veux, là, par John Kramer, même si au cours de toute la série, il disait qu'il offre le choix, il tue personne. Là, dans ce film-là, ils offrent leur choix, mais tu sens que c'est vraiment plus pour se venger aussi de ce qu'ils leur ont fait. Fait que c'était quand même intéressant comme film, j'ai aimé ça. Mais c'est sûr que ça s'adresse aux fans. Si t'as pas aimé le premier, je peux bien te conseiller le 2 puis le 3, Ben, mais je pense pas que tu vas aimer tous les autres. Là, ça se ressemble quand même pas mal. Mais est-ce que c'est plus violent que les autres ou ça reste quand même soft? Ben, ben, ça reste violent comme les autres, dans le sens que il y a du sang, il y a des trappes qui étaient vraiment le fun. Il y a un moment donné, ben là, excusez aux âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre ça, mais il y a une trappe qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voyait de dégueulasse le troisième film, là, c'est peut-être la scène la plus dégueulasse de toute la série, que là, il y a un médecin qui va ben, comme kidnappé là, par justement sa disciple, là, Amanda Young. Puis elle va devoir ouvrir le crâne de John Kramer pour comme le soulager de sa tumeur au cerveau. Puis là, tu vois vraiment toute la scène. Puis ça, c'est pour vrai, ça lève le cœur. C'est quand même c'est stressant en plus, là, parce que là, il est comme éveillé puis tout, puis il se fait faire ça, tu sais.
Mais c'est le fun de voir. Moi, j'aime ça parce que. Ben là, j'aime pas ça parce que. Ah, je jouis de ça, mais c'est, c'est le fun de voir le fait que si tu veux, le boss de cette opération-là, le meurtrier en tant que tel, entre guillemets, subit quand même une espèce de trappe lui-même, qui se donne lui-même. Fait que c'est un peu pour se libérer de ses péchés, on dirait. Parce qu'il sait que c'est pas bien quand même ce qu'il fait. Mais bref, où est-ce que j'allais avec ça? Oui, ça, dans le 10, ben, t'as une trappe où ce qui ressemble un peu à ça, où que le gars, il doit s'ouvrir le crâne, puis comme prendre un bout de son cerveau. En tout cas, c'est vraiment. Ça, c'était quand même trash, là. C'était quand même gore, mais sinon, c'est quand même soft, là, comme ça, moi. Eh ben, C'était bon, sans plus, là. C'était pas. C'est comme en tant que fan de cette saga-là, j'ai aimé ça. C'était un bon décadence pour une fois. Mais je l'ai aussi évalué par rapport aux 3 dernières suites qui étaient vraiment dégueulasses. Là. C'était pas digne des premiers films, mettons, de décadence. Donc, c'est ça. Ça clôt le sujet de décadence. excellent. Ouais. Pas si le court-métrage il doit se trouver sur YouTube ou je sais pas. Ça serait intéressant de le comparer, moi. Ouais, je sais pas, j'ai jamais été voir. Où est-ce qu'on pourrait le voir, là? Je sais pas. Que, en même temps, James Wan, c'est un très bon réalisateur aussi. Moi, je Il a l'aime fait pas, bon, mais c'est pas il a grave. fait d'autres bons films après, tu sais. Ben, t'écouteras La Conjuration. Ok, ouais. Conjuration, moi, je dis que c'est un de ses meilleurs films qu'il a fait. Là, c'est sûr, après ça, il est rendu dans l'espèce de machine hollywoodienne là, avec Aquaman. Il a fait Furious 7, qui est Fast and Furious 7. Fait que c'est sûr que c'est ça. Il est rendu dans une machinerie qui roule sans cesse. Il doit être riche. C'est ça l'affaire. Ok. Là, on enchaîne avec quoi? Tu voulais aller. Veux-tu avec mes Pam d'or? On peut aller avec genre Vendredi 13 ou je sais pas. Ben, oui, non, ben, vas-y avec tes pannes d'or. Puis moi, j'ai d'autres films qui sont en lien un peu avec des cadences. Ok, je vais aller avec mes Pam d'or. Dans le fond, je vais aller avec mon premier coup de cœur. Ben, en fait, mon gros coup de cœur de la semaine, c'est la Pam d'or de 2001 de Nanni Moretti. Puis que justement, Nanni Moretti, il y a un film qui vient de sortir au cinéma là. Je sais pas. Non, je pense qu'il était au FNC, il était pas au cinéma, mais il était au Festival du Nouveau Cinéma cette semaine. Qui s'appelle Vers un avenir OK? radieux. Moi, le film que j'ai regardé, c'est La Chambre du Fils. Palme d'Or en 2001. C'est un film qui est vraiment excellent. Tu sais, c'est un film qui dure 1h40. C'est l'histoire. C'est un film italien aussi. C'est Danny Moretti, c'est un Italien. Oui. C'est l'histoire d'un monsieur qui est un psychologue. Puis que, tu sais, il écoute les problèmes de tout le monde. Puis, tu sais, il est comme bien pris par son travail. Il a quand même une belle vie de famille, sauf qu'il est pas nécessairement présent. Mais tu sens qu'il a une belle relation avec son fils, avec sa fille, avec sa femme. Tout va bien, tu sais. Mais il travaille beaucoup. Tu sais. Puis là, Oui. à un moment donné, son fils, qui a genre, disons, 18 ans dans ces eaux-là, il va faire de la plongée sous-marine, puis il y a un accident, puis il meurt. Tu sais. Oh shit, OK. Puis c'est toujours le film, ça se passe mettons, à la 30e minute, le petit gars il meurt. Ben, c'est pas un petit gars, mais il meurt. Puis après ça, c'est de réapprendre à vivre avec le deuil ou tous les regrets qu'il y avait le monsieur en disant si j'avais fait telle chose le jour même qu'il est mort, peut-être que ça serait pas arrivé, mais sa femme était comme ben non, mais tu peux pas dire ça, parce que c'est arrivé, puis ça change rien. Tu sais. Ouais. Puis après ça, c'est comme le jeu aussi du psychologue qui ramasse la merde des autres, mais qui a de la merde par-dessus sa tête lui aussi. Tu sais. Fait que c'est Asti. comme intéressant de jouer dans la tête de ce monsieur-là. Puis tu sais, Ouais. tout ça a l'air vraiment lourd, puis tout, mais c'est joué avec. Mais tu sais, c'est fait avec un genre de légèreté aussi, puis assez d'humour. Tu sais, moi, je te dirais que ça ressemble pas mal à du Noah Baumbach, dans la manière que c'est fait, dans l'esthétique OK, aussi, tu sais, c'est ouais. naturaliste, puis ça reste des sujets sérieux, mais c'est pris quand même avec de Dans la chaleur. les Oui, dialogues c'est ça. réalistes, mais quand même qui prennent une espèce de ton. Ben, c'est sûr que c'est en italien. Je sais pas si c'était si réaliste que ça, mais j'imagine que OK. oui, là. J'imagine que oui. Mais c'est que t'es jamais comme trop. C'est pas trop d'émotion. Tu sais, c'est juste. Il y a quelque chose de beau là-dedans, même si c'est Mhm. difficile comme sujet. Tu sais. Fait que c'est ça, Ouais. Nanni Moretti. Fait que c'est un film plus sur la répercussion Ben, c'est ça, d'un sur les d'un répercussions de la décès. mort, sur Ouais. la suite aussi, tu sais, puis sur à qui ça reste, les dommages que ça a causé, puis après ça, ben, comment rebâtir à partir de là, puis comment que ta vie va changer après un événement comme ça. Tu sais. Puis Ouais. le pire, c'est qu'au début, je pensais que c'était comme, tu sais, The World's Greatest Dad, que Jacob, il parlait tout le temps. Là. Oui. Je pensais que ça, c'était un remake de World's Greatest Dad. Non, l'inverse, je veux dire. Ouais. Mais pas tant, là. Mais des fois, il y a comme des plans, je sais comment ça ressemble quand même pas mal. Fait que, C'est vrai? ouais. Ok. C'est peut-être inspiré. Mais ça,
The World's Greatest Dad, c'est Robin Williams là, qui essaie de cacher Ouais. la mort de son fils. Mais c'est en quelle année, ça? C'est les années 90, hein? Ou c'est après? Ah, non, je suis dans les années 2000, genre 2014, 2013. Ah oui, ok. Oh, oui, Ben c'est. d'abord, c'est peut-être inspiré parce que ça, Mais, il y a des choses qui ressemblent beaucoup. mais je pense pas que ça ressemble tant que ça. C'est pas celui que son fils, il se pend en se Ouais. masturbant puis il meurt. Oui, c'est ça. OK? Mais je sais Mais pas, tu veux dire je que ça trouvais que ressemble dans la les relation tons. puis tout le début, ça ressemblait. Tu sais. Mais en fait, Ah, j'ai OK, juste vu OK, le OK. début de ce film-là, j'ai pas vu la fin. Là. Ah, OK, OK. Parce que c'est beaucoup plus. Ben, tu sais, c'est une comédie dramatique, là, ce film-là. C'est pas tant dramatique que ça, mais c'est quand même solide. Tu sais, son fils, il se suicide en se masturbant. Ben, il se suicide pas, là, il meurt en se masturbant en s'étouffant. Puis après ça, son père, il essaie de le cacher en écrivant une lettre de suicide. Puis comme là, il fait passer son fils comme pour un héros. Puis là, il a comme tout l'amour de son école, justement, qui vient vers le père. Fait que là, tu sais, lui, à la fin, là, c'est comme un débordement. Là. Mais Ben, c'est c'est sûr que ça va pas là. sympathique. Ça va pas dans cette idée-là, là, mais ouais. Mais je pense que la relation père-fils puis la mort puis tout se rejoint quand Ok, même ouais, pas ouais. mal. Tu sais. Merci. C'est ça. OK. Ben, c'est ça. Fait que Nanni Moretti, je pense que c'est un cinéaste à découvrir pas mal. Tu sais, je le connaissais de nom, mais j'avais Ouais. jamais rien vu avant ça. Fait que c'est Puis intéressant. après ça, après la Palme d'Or, y a-tu fait d'autres choses grandioses, mettons? Ou... J'imagine, mais j'ai pas mon téléphone, fait que je peux pas aller Ah, voir. ok. Je peux pas aller Mais là, tu voir. disais, il y a un film qui s'en vient Ouais, il était aussi. au Fancy cette semaine, ça s'appelle Vers un avenir radieux, qui était à Cannes cet été. Puis je pense que ça a gagné un prix d'interprétation, me semble. Nanny Mais je, Moretti. mais je me souviens plus. Mais tu sais, c'est un nom que je pense qu'il a gagné d'autres. Y a-tu gagné une autre Palme? Je pense pas. Je pense que c'est la seule Palme Euh, qu'il a gagné, mais il a été à Cannes souvent, d'après moi, là. ouais, ça, en 2012, il a été président du jury Ouais. de Cannes. Mais ouais, c'est pas mal. C'est la seule Palme d'Or qui a. Ben, il y a Sweet Dreams, là, que je vois qui a été quand même récompensé, là, de Sweet Dreams. Jamais vu. Ça a Bon, en l'air tout cas, intéressant quand même. Ben, il a travaillé avec beaucoup d'autres cinéastes là, pour le. Ben, je pense que c'était un documentaire là, sur. Pas un documentaire, mais comme un collectif là, de short movie, To Each His Own Cinema. ah, non, je sais pas. Je pensais que tu parlais À de chaque... Paris, je t'aime avec les frères Cohen, mais non. Non, 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 non. non. Ben, c'est chacun son cinéma, ou bien il y a d'autres titres, là, ce petit coup au cœur quand la lumière s'éteint et que le film commence. C'est comme Ouais, beaucoup ouais, de. ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, j'ai jamais vu, là. Ça dure à peu près 2 heures, puis t'as plein de petits courts-métrages, mais faits par tout plein de directors, là, comme David Cronenberg, t'as Aki Kaurismäki, Bon, Lars von Trier. Intéressant. intéressant, assurément. Intéressant. Et puis, ben, ça, Nanni Moretti, checker ça, ça vaut la peine, c'est un bon cinéaste. Puis, Ouais. la deuxième Palme d'Or que j'ai regardée cette semaine, c'est un film des frères Dardenne, qui sont un des rares qui ont gagné 2 Palmes d'Or dans la vie. Il y en a Ah oui. 5, je pense, qui en ont gagné, ou un petit peu plus. Coppola, frère Dardenne. Il y a un gars que je sais aucune idée c'est qui en a gagné 2 aussi. Anakin a gagné Tu vois? 2. Mais c'est Ouais. qui? Ben, je me souviens plus, c'est un gars, j'ai aucune idée c'est qui ce Ah, gars-là. non, vraiment. Ken Loach en a gagné 2 aussi. Tu sais, il y en a quelques-uns qui en ont gagné 2. Ok. Euh, puis le film, c'est la Palme d'Or de 2005 qui s'appelle L'Enfant. Avec des acteurs, ben, souvent les frères L'enfant. Dardenne, c'est des non-acteurs aussi, mais t'as un acteur récurrent qui revient, c'est Jérémy Renier, qui joue dans plusieurs films avec eux. OK. Puis dans le fond, Ça me dit l'enfant, quelque chose, mais je l'ai jamais vu, je ben, pense. l'enfant, Ouais. ben, tu sais, les films des frères Dardenne, c'est pas sexy, là. C'est pas Non. excitant. C'est des films qui Non, parce sont. que. C'est des bons films, c'est des films qui sont importants, mais c'est des films qui sont un peu drabes puis un peu gris, Ouais. tu sais, ou très gris même. Parce Ouais. que c'est Moi, ce qu'on moi appelle. c'est ce qui me fait Ouais. un peu bailler. C'est Ben, c'est pas souvent, plate, là, tu vas c'est pas des trouver. films plates, c'est ça. C'est pas plate, mais vu que le teint il est quand même plate, on dirait que tu t'ennuies un peu plus vite. T'sais, même si Ouais. la trame, c'est quoi la promesse? La La- promesse, ouais. C'est C'est la la première, je promesse. pense. Le scénario est écœurant, il est super bon, mais c'est tellement lent, c'est tellement un. C'est un burn movie, là, un burn story qu'on dit. Là. Ça brûle à petit feu, mais Ouais. c'est bon, le scénario est écœurant. T'sais. Mais tu sais, c'est
un courant cinématographique qu'on appelle le réalisme social, qu'on a retrouvé après ça, mettons, avec Andrea Arnold, puis avec. Tu sais, Pascal Plante le fait un petit peu aussi, surtout dans ses courts-métrages. C'est Mais, vrai, ça se ressemble un ou peu. ben, même Ken Loach, c'est ça un petit peu aussi. Mais tu sais, c'est vraiment une esthétique. En fait, il n'y a aucune esthétique, là. C'est plus être dans le moment présent, dans la réalité. Puis c'est souvent des non-comédiens parce que tu as le plus de réalisme possible, puis avec des Ouais. gens du milieu. Tu sais. Puis Ben, tu c'est de sais, la ça vient un caméra peu. épaule, quasiment C'est un, documentaire, là. c'est un peu une forme de réalisation, tu sais, à la John Cassavetes, où il demandait à ses Ouais, acteurs d'improviser, tu sais, ouais, sur le fait, hey, vous êtes un couple, vous êtes mariés, puis vous détestez, improviser, tu sais. absolument. Mais je trouve que c'est peut-être moins esthétique que Cassavetes, par contre, là. Mais Bon, ouais. oui, effectivement. Effectivement. Mais tu sais, d'aller chercher des non-acteurs, tu sais, t'es comme tabarouette. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, l'enfant, c'est l'histoire de Jérémy Renier, qui est un genre de un braconnier, ouais. Il vole, dans le fond, il engage des petits-enfants pour voler des affaires, puis il prend les affaires que les enfants volent, puis il les revend pour s'en faire de l'argent, puis tu sais, c'est un peu un minable. Partage avec lui. Sa femme, dans le fond, il y a une blonde qui, au début du film, elle accouche, mais elle arrive juste avec le bébé, elle dit, tout ça, j'ai accouché, comme si, genre, c'était pas important pour le gars, puis elle fait juste lui montrer le bébé qu'elle a accouché. Puis là, c'est ça. Puis lui, c'est un tout croche. Puis là, à un moment donné, elle va chercher de l'argent ou de l'aide alimentaire, je pense, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Fait que lui, il dit, je vais aller promener le bébé. Fait que là, pendant qu'il va promener le bébé, il va vendre le bébé parce qu'il dit, ben, je vais faire comme vraiment beaucoup Ah, d'argent. Fait que je peux le tabarouette. vendre. Fait que là, il revient, puis sa blonde est comme, il est où le bébé? Tu sais, ben, check ça, tout l'argent que j'ai trouvé. Tu sais. Ah, Là, il est mais en Colin, maudit. on n'avait pas vu un extrait de ce film-là au cégep? Ça se peut très bien, ouais, ça se peut. Ou bien c'est dans un de mes cours à Avec l'université. Sébastien, probablement. Parce que Sébastien, il Ah, c'est capote ses frères ça. Dardenne. Ouais. Ben oui, je pense que c'est dans un de ses cours. OK. Excuse, que ça me dit quoi en Ouais. tabarouette qui vend le bébé, puis qu'il y a plein d'argent, puis il est heureux. Puis tu sais, ben c'est ça. Puis dans le fond, tout le long, c'est juste, tu suis un imbécile comme ça qui fait juste un peu des Ah ouais. conneries. Mais c'est pas des conneries, c'est juste un cave qui, genre, je sais pas pourquoi il fait ça. Puis c'est jusqu'à temps qu'il va manger une claque sa gueule, puis qu'il va se réveiller, là. Tu sais. C'est ça un peu Hmm. la résolution. Enfin, c'est le wake-up call qui va faire en sorte qu'il va changer un petit peu ou va essayer de changer. Tu sais. La Puis morale de justement, l'histoire. tu sais, le titre L'enfant, on se demande, c'est l'enfant, c'est-tu le bébé qui va vendre? Mais pour moi, l'enfant, c'est plus Jérémy Renier qui est un imbécile qui doit apprendre à Ouais. maturer puis à vieillir, tu sais, dans ce qu'il fait, dans ses actions. Tu sais. C'est Fait ça, que c'est il ça. prend pas ses responsabilités, tu sais. Absolument pas. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est Le sûr que fun, c'est son pas un affaire. film qui est sexy. C'est un film qui est quand même dur parce que ça raconte des réalités qui sont dans des milieux dégueulasses, là. Mais c'est ça. C'est un bon film. Tu sais, la structure du scénario est bonne, tout est là. Mais j'ai de la misère aussi à trouver de l'empathie avec le personnage. Tu sais, souvent, ce qui te raccroche à un film, c'est de Ouais. l'empathie, c'est de s'accrocher au personnage, c'est Ben, surtout ben, à de sa s'identifier. réalisation finale, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est de s'identifier. Puis là, tout le long, t'es comme, hey, c'est un imbécile. Puis genre, même si il est un peu dans la misère, j'ai pas d'empathie pour lui parce que c'est juste un épais qui, on dirait qu'il Non, s'aide pas, c'est là, tu sais. ça. Fait que c'est dur de s'accrocher, mais ça n'empêche pas que le film est excellent pareil, tu sais. Hmm. Intéressant à voir. À voir, oui, à voir. Ben, c'est pas pour tout le monde, là. Ça, on s'entend que c'est des films gris puis drame, Ouais. là, mais oui, à voir, certain. Juste. Ouais. Fait que c'est ça, c'est les deux Palmes d'or de cette semaine. Je vais regarder peut-être une autre cette semaine, puisque j'ai Amazon Prime pour une occasion spéciale. Fait Hein? que Mais je vais là, regarder c'est. Triangle of Sadness. Ah oui, c'est ça. Ben, moi aussi. Moi Ouais, aussi, là-bas. Il était dans ma liste. ouais. Beaucoup de films sur Amazon Prime en ce moment. Le Prime Vidéo, là, si vous l'avez. Énormément de films nouveaux puis intéressants à regarder. Oui. Euh, mais c'est ça, dans le fond, ces deux-là, ils étaient sur Prime ou. Non, non, je les ai en DVD. Je sais, Ah, ok. ça se trouve peut-être, mais je pense que l'enfant, il est sur YouTube. Ça doit être Criterion, ces films-là, non? L'enfant, je pense pas. Puis la chambre du fils, j'ai aucune idée. Je l'ai en DVD, Et mais je Palme suppose qu'on trouve d'or. ça. Parce que c'est des films qui sont en Parfait. 2001, 2005, fait Oui, que c'est pas nécessairement facile à trouver en DVD, je pense, à cette heure-là. non, c'est ça. Je sais pas. Ben, tu sais, c'est le fun, parce qu'on parle de Prime Vidéo. Je vais te parler d'un film que j'ai regardé sur Prime cette semaine. Puis que je trouvais que ça. Il y avait quand même un lien à faire avec Décadence. Là. Moi, j'étais pas mal dans le mood horreur Décadence là, cette semaine. Comme tous les films de piège ou peu importe. J'ai regardé, ça fait quand même quelques semaines, j'avais revisionné les deux Escape Rooms. Donc, Escape Room, c'est jeu d'évasion. C'est un film, c'est des films de suspense. Je dirais pas horreur. Ben, en fait, oui, c'est des films d'horreur, là, mais ça sera pas aussi. Ça sera pas sanglant comme Décadence. Là. Ces films-là, c'est vraiment soft. C'est le plus le fun parce que
Surtout si vous avez déjà fait des jeux d'évasion, c'est le fun. T'as comme un mystère. T'en as-tu déjà fait, Ben? Non, jamais. Ben, Christy, vas-y, fais-en, tu sais. Non, je Euh, pense pas. le concept d'un jeu d'évasion, c'est que tu te retrouves dans une pièce entre amis. Tu sais, en général, tu fais ça avec tes amis. Puis là, tu as des indices, puis là, il faut que tu recherches des affaires. Tu vas tasser une chaise, donc, puis là, tu vas avoir des menottes. Puis là, ces menottes, il y a comme un petit papier. Puis là, tu vas lire l'indice, puis là, l'indice va t'amener à un autre affaire. Dans le fond, il faut que tu trouves la sortie. Il faut que tu arrives à sortir la pièce dans un certain nombre de temps. Fait que là, ils ont fait des films là-dessus. Escape Room, le premier est sorti, je pense, en 2018, je ne me trompe pas. Puis c'était bien, tu sais, c'est quand même des films par Sony. Sony Pictures, que je trouve, c'est toujours un peu trop liché comme film. C'est un peu. Ça a toujours l'air fake un peu plus. Là. Ils jouent. Les scénarios sont jamais aboutis, on dirait. Ils coupent ça sec. Il n'y a comme pas vraiment plus d'intrigue que ça. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le premier film. C'était une ambiance le fun. C'est des inconnus qui se retrouvent justement dans un jeu d'évasion. Ils ont été invités. Ils ont reçu un petit cube, puis là, ils ont ouvert le cube, puis ils ont trouvé la lettre d'invitation. Puis ils ne savent pas c'est qui les a invités. Puis c'est tous des gens qui ont un lien. À travers le film, on va découvrir qu'est-ce que les liens qui se cachent entre chacun des personnages. Puis ce qui est intéressant, dans le fond, c'est de comprendre, parce que la fin, bon, ça devient un peu rocambolesque. Là, à la fin, comme je te disais, Sony est toujours dans l'extrême du film impossible. Là, toujours des affaires. Mais tu sais, là, c'est. Le film en soi, il devient un peu plus sci-fi, un peu, parce que chacune des pièces renferme vraiment des affaires vraiment impossibles. Là, comme ils vont se retrouver dans un dôme qui projette les images autour d'eux comme virtuellement, puis ils se sentent comme dehors, dans le Grand Nord. Fait que là, il y a comme de la glace à terre, puis là, il y a de l'eau, puis ils vont se noyer là-dedans. Dans le fond, à chaque étape, à chaque fois qu'ils changent de chambre, de room, ben il y en a toujours un qui va mourir, à travers l'espèce de défi qu'il faut qu'il surmonte. Fait que c'est quand même intéressant. Puis le 2 est sorti pendant la pandémie, en 2020. J'avais pas détesté, c'est sûr, il est très court, là, le deuxième. Mais là, tu suis comme les survivants du premier qui essayent de découvrir c'est qui a organisé ce jeu-là. Puisqu'à la fin du premier, c'est comme dit qu'il y a comme un maître du jeu là, qui a inventé ça. Puis tout. Puis le pourquoi, ils ont ciblé eux. Puis c'est ça. Fait que ça promettait déjà une suite, comment que le premier finissait. Puis là, dans le deuxième, sur Prime Video, ben moi, je l'ai en DVD, là, mais vous pouvez voir, parce que sur le DVD, tu as la version cinéma, puis tu as aussi la version, une autre version différente. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais sur Prime Video, c'est la version différente. La version comme prolongée un peu. Mais c'est pas juste prolongé. Là. Ils ont vraiment changé complètement toute l'histoire du film. Parce qu'au début du film, ça commence que tu as un backstory de celui qui a inventé cette compagnie-là qui fait les jeux d'évasion de ce sens-là. Puis là, il rajoute une petite fille là-dedans qui a grandi là-dedans. Puis là, à la fin du film, c'est complètement changé. Tu n'as vraiment pas de. Tu sais, dans la version cinéma, tu avais une survivante du premier film, que là, tu pensais qu'elle était morte, mais elle était vivante, qu'elle avait une fille, puis que là, elle était enfermée là-dedans. En tout cas, c'était rock'n'roll. Puis là, ce personnage-là, on le voit même pas dans cette version-là. C'est juste la petite fille du grand maître du jeu qui est encore enfermée, puis c'est comme elle qui conçoit toutes les chambres un peu d'espion, puis tout. Je trouvais ça vraiment rocambolesque, puis ça avait aucun lien avec l'histoire. Fait que je me suis dit qu'ils ont bien fait là, de ne pas passer cette version-là en cinéma. Là. Je pense que c'est mieux la version cinéma, là, dans le sens que ça suivait l'histoire du premier, puis on n'avait pas besoin de plus que ça. Puis la version cinéma présage une suite. Fait que là, est-ce qu'il va y avoir un troisième film? Je ne sais pas. Mais tu sais, dans le même style que Décadence. Puis si vous aimez Décadence, ben, vous allez aimer ce film-là. Puis sur Prime Video, il y a aussi un film qui était comme en lien avec ce film-là, que j'avais déjà entendu parler. C'est un film de 2012, je ne me trompe pas. C'est The Belko Experiment. Puis ça avait l'air violent là, quand je regardais l'image du film. Puis c'est un film, j'ai réalisé que c'était un scénario de James Gunn. Fait que je trouvais ça intéressant, ouais. Puis, tu sais, James Gunn, à cette époque-là, bon,
il était pas encore dans les Gardiens de la Galaxie. Il faisait des petits films d'horreur ici et là. James Gunn, il a comme joué pas mal avec l'horreur. Puis je pense qu'il a fait une série, je suis pas sûr. Mais c'est un film, tu revois beaucoup d'acteurs qui vont travailler souvent avec James Gunn. Michael Rooker, t'as son frère, Sean Gunn, justement, qui est là. Puis le film, ben, ça se passe en Colombie. C'est un immeuble, un bureau d'office, là, où est-ce que les gens rentrent travailler là, puis il y a comme l'armée, si tu veux, colombienne autour qui surveille, parce qu'il y a toujours comme des enlèvements là, en Colombie, des touristes. Mais c'est tous des Américains, là, tu sais, puis ils sont en chemise, cravate, travaillent dans des bureaux, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais là, c'est comme une nouvelle qui rentre à cette job-là. C'est comme sa première journée de job, puis là, elle demande si c'est normal que l'armée check en dessous de leur char quand ils rentrent, puis c'est vraiment comme sécurisé, là, cette journée-là spécialement, tu sais. Puis là, tout le monde dit « Ah non, c'est pas habituel, mais ils font ça pour notre protection, tu sais. » Puis là, elle passe comme l'espèce de fin d'entrevue, puis là, ça explique qu'elle s'est fait mettre une puce à l'hôpital, puis là, elle est comme mal à l'aise, elle est comme, ça sert à quoi cette puce-là? Puis là, le gars, il dit, ah, ben c'est juste pour nous retrouver si jamais on se fait kidnapper, tu sais, mais ça arrivera pas, c'est jamais arrivé, puis, mais c'est juste pour notre protection, faites-vous-en pas, tu sais. Fait que là, elle s'en va travailler, puis là, t'as tous les différents départements, tu sais, puis là, t'as le grand boss qui arrive, tape le cul d'une secrétaire, tu sais, des affaires de même, là, clichés. Puis là, ben, le film est vraiment court, là, 1 heure et demie, mais là, ça commence direct dans l'action, tu sais, pas trop de blabla. Tu vois un peu les protagonistes du film, là, ici et là. Puis là, toutes les fenêtres se barricadent. Puis là, il y a comme une voix qui dit vous avez 2 heures pour tuer 30 personnes. Puis non, au début, c'est comme 2 personnes. Puis là, si vous le faites pas, ben, on va tuer 30 personnes. Fait que là, tout le monde pense que c'est une blague. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, le boss est comme, ah, calmez-vous, calmez-vous, c'est une blague. Tout. Finalement, ils le font pas. Puis là, il y a 30 personnes qui se font exploser leur tête parce que leur puce, il y a comme une bombe après ça, puis les têtes explosent. Fait que là, après ça, ils savent qu'il va falloir qu'ils tuent des gens. Puis là, c'est comme de jouer avec un peu ce qu'on parlait, les enjeux moraux, de savoir qui doit vivre puis qui doit pas vivre. Fait que là, les gens, il y a des employés plus vieux. Fait que là, le boss, on apprend que c'est un ancien agent spécial. Ben là, il va prendre les armes, puis là, il va dire on tue les vieux parce qu'ils sont trop vieux pour vivre. Il va tuer tous les vieux. Puis là, t'as des femmes qui ont qui ont des enfants, qui vont dire ah, mais là, j'ai des enfants. Puis il y en a d'autres, des gars riches, qui vont dire hey, ça compte pas, tu sais, on a tous des enfants un jour. Puis là, ils vont tous s'entretuer. C'est sympathique comme film. C'est comme Titanic. un peu, un peu. La loi du plus fort, tu sais. Mais je trouve ça intéressant parce que là, il y a comme une histoire d'amour aussi. Il y a comme un gars qui sort avec une fille qui est là ben de la job. Là. C'est comme un amour secret, tu veux. Puis là, ils vont se protéger l'un l'autre. Puis c'est comme lui le protagoniste là, à la fin. Mais je trouvais ça, tu sais, c'est un bon petit film qui se regarde vraiment rapidement, mais c'est très violent, puis c'est le fun. Mais tu Ben, reconnais-tu violent. la plume de James Gunn? On reconnaît un peu, oui, oui, parce que, tu sais, James Gunn, tout est dans les relations interpersonnelles entre les personnages. Hein. C'est comme le dialogue, puis c'est comme les petites blagues ici et là. Mais c'est aussi les situations rocambolesques, puis un peu ridicules, même à la limite, là, qui arrivent. Puis il y a des bonnes situations parce que tu t'attends pas à ça, puis ça arrive direct. C'est sûr que c'est pas la réalisation de James Gunn. Je sais pas ce qu'il réalise, un inconnu peut-être. Mais ça aurait été intéressant de voir une réalisation de James Gunn. Mais je vous le conseille souvent, c'est intéressant si vous aimez ce genre de film-là. Là. Mais tu sais, c'est loin d'être aussi sanglant que Décadence. Décadence, c'est vraiment dans un autre step, mais c'est quand même sanglant. Il faut savoir, il va y avoir du sang, les têtes explosent. Ça me faisait un peu penser à Kingsman. Tu sais, à la fin du premier Kingsman, là, toutes les têtes explosent. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Il faudrait que je Ok. les voie, mais je l'ai pas vu. Ouais, faudrait que tu vois. Ben, c'est pas, tu sais, il n'y a rien de punch, là. C'est juste qu'il y a des têtes qui explosent dans Kingsman. Mais, tu sais, t'as pas de sang, là. C'est juste, ça explose. Puis là, ça me faisait un peu penser à ça, ce film-là. Euh, Puis, ben là, dans la même lignée, je vais y aller rapidement parce que tous des films qui se ressemblent, tu sais, quand même. Mais dans la même lignée, sur Netflix, fait un bout qui était dans ma watchlist. Parce qu'on m'a souvent parlé de ce film-là. C'est un film peu connu, je pense, mais ça s'appelle The Circle. Je sais pas si tu as déjà Est-ce que c'est entendu. avec Emma Watson puis Tom Hanks, c'est ça? Non, Ok, non, ok, non, non, ok. non. Non, non, c'est pas ce film-là. C'est un film dans la même lignée que Décadence. Là.
C'est Décadence, mais aussi de Belko Experiment. Parce que The Circle, encore une fois, c'est un film très court, là, 1h20. Puis t'as comme une cinquantaine de personnes qui se réveillent, sont comme dans un espace vraiment noir, puis sont sur un cercle rouge. Chacun d'eux a les deux pieds sur un cercle rouge. Puis au milieu, il y a comme une espèce de grosse sphère qui fait des bruits bizarres. Puis là, ils se demandent ils sont où. Puis là, ils se réveillent. Puis là, t'as une fille qui essaye de sortir, mais elle a comme un choc, puis là, elle comprend pas. Puis là, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils décident qui vit puis qui meurt. Puis là, c'est comme tout plein d'enjeux moraux sur le fait que t'es-tu malade, t'es-tu noir, t'es-tu blanc, t'es-tu lesbienne, tous les clichés là, qu'on peut entendre de comme qui décide, qui meurt, qui vit. Il y a des riches qui vont prendre le pouvoir. Puis là, mais tout est dans les discussions. C'est vraiment intéressant, je trouvais ça vraiment le fun. C'est sûr que t'es fait cheap un peu. Là. Quand ils meurent, c'est comme la sphère qui jette un choc électrique, puis ils font juste tomber, puis ils meurent, puis ils se font comme ramasser. Là, c'est comme pas clair c'est qui fait ça, c'est quoi, mais c'est comme des aliens. Là. Fait que c'est comme les aliens qui ont pris une batch de personnes au hasard, puis là, ils les laissent décider c'est qui la personne la plus importante, c'est qui va survivre à la fin. T'sais. Puis là, c'est tout aussi. Parce que c'est eux qui décident. Ça va avec la voix la plus forte. Fait que si tu as 50. Si mettons, sur les 50, tu as 25 personnes. Je dirais pas 25, ça va être égal. Mais mettons, tu as 24 personnes qui votent pour toi. Ben, les 26 autres personnes qui ont voté pour moi, mettons, ben là, c'est moi qui vais mourir. T'sais. Ça marche de même. Fait que c'est intéressant de savoir les dialogues entre les personnages. Là. C'est sûr que c'est pas du grand dialogue, là, mais c'était le fun. C'est un film qui est fait par Netflix, ça? Je pense pas. Puis c'est américain? Ouais, c'était de ce que j'ai vu, là, c'était américain. J'ai pas fait de recherche tant que ça, mais Circle, tu peux le voir sur Netflix. Ça a l'air d'être quand même populaire comme film. Là. Je le voyais souvent dans justement la liste des films les plus populaires. Peut-être pas au monde, mais sur Netflix. Mais tu vois, Circle, c'est un film de Aaron Hahn puis Mario Michiones. OK. Pas fait grand-chose. Ils ont-tu slacké leur politique de password sharing à Netflix? Hein? Je ne sais pas, hein? Mais moi il m'avait bloqué à un moment donné, parce que je le partage avec mes parents, puis il m'avait bloqué, puis là, je suis capable d'y aller quand même. Fait que je sais pas. Ou bien mes parents payent plus cher, mais je penserais pas, là. Je penserais pas, je leur ai dit, ils m'ont coupé l'accès, mais là, je suis retourné. Mais moi, le truc que j'ai eu, là, c'est que moi, j'avais Netflix directement dans ma TV. Puis là, dans ma TV, là, ça m'a bloqué. Sauf que là, j'ai installé sur mon cell, je l'ai Chromecasté, puis là, ça marche directement dans ma TV. Okay. J'ai comme même plus besoin de l'application sur mon cell. Mais en tout cas, je sais pas si ça a un lien, là. Mais en tout cas, j'ai peut-être fucké le système de Netflix. Ah, mais t'es pas la première personne que j'entends que ça marche à Star, fait que je sais pas si Ouais, ben c'est ça, je ils comprends. ont Mais fait de leur là, power en tout trip. cas, Là. j'ai eu, je sais pas si c'était Disney, là, Disney+, Ouais, ils vont faire mais ça autres aussi. Là. ouais, ils ont envoyé un courriel comme quoi, ben, au Québec seulement, on peut, on a le droit d'attendre jusqu'à la fin de notre contrat avant que ça se recharge, là, si on veut. À la fin de notre contrat. Ouais, ben, tu sais, comme À moi, partir de mettons, Moi, j'ai vu à partir de novembre, ils vont monter les prix puis qu'ils vont empêcher ça, oui, justement. mais c'est ça. À partir de novembre, c'est la nouvelle institution, si tu veux, du streaming. Mais dans le message, c'est que au Québec, au Québec ou au Canada, là, on est au Québec. Euh, si, mettons, tu sais, moi, mon année, mon contrat annuel, il commençait, mettons, en octobre. Mais là, Ouais. j'ai jusqu'au au mois d'octobre avant d'être chargé plus cher ou bien de me faire bloquer, tu sais, si je le partage pour accepter les nouvelles conditions. T'sais. Vu que j'ai déjà payé pour toute l'année, je trouvais ça quand même intelligent. Là. Ouais, ok, je comprends. Mais moi je suis au mois, fait que ça changera rien. Ah, C'est ça, c'est Vance. Mais je trouve ça un peu cheap là, de la part de toutes ces grandes institutions qui font ça. J'espère que tout des Prime ne fera pas milliardaires. ça. Ah ouais. Mais tu sais, comme Prime Vidéo, je trouve qu'ils font des Christy de bonnes séries. Ils ont du bon stock dessus, puis à date, ils parlent pas de ça. Fait que je les trouverais vraiment intelligents qu'ils continuent de. C'est leur façon de faire. Là.
Ouais. Parce que eux, dans le fond, sont gagnants là-dedans. Tu sais, les gens qui veulent plus Netflix parce qu'ils les font chier, ou Disney, la même chose, ben là, ils vont tout aller sur Prime. Oui. Fait que c'était mes films qui étaient connexes à Décadence. Je vous conseille. Ben, The Belko Experience, j'ai vraiment eu du plaisir à le regarder. Star Call, c'est sûr que c'est long quand même là, à regarder. C'est juste du parlage. Puis, bon, si vous n'êtes pas bilingue, c'est juste en anglais. Ben, vous mettez les sous-titres, puis on comprend très bien. Là. C'est pas non plus du gros jasage italien, espagnol, tout le kit. Là. Bref. Je peux revenir sur les Palmes d'Or parce que j'ai été voir tous les réalisateurs qui ont eu 2 Palmes d'Or en carrière, puis il y en a Oui. 9. Puis j'ai été nommé les 9. Puis il y en a comme 2 là-dedans, ou même, mettons 2, 3 que je suis comme vraiment pas sûr c'est qui. Et Francis Ford Coppola. Il a gagné lui, pour lui, je le connais. Apocalypse Now, puis je pense que c'est de Conversation. Je pense qu'il avait gagné aussi. Il n'y avait pas The Godfather, Part Non, 2. non, non, il n'a pas gagné de Palme d'Or. C'est dommage quand même. Il me semble que c'est les deux, je t'ai dit. OK. Billy Auguste, je sais pas c'est qui. Billy Auguste, Ouais. je connais pas, il a fait quoi? Ben, je sais pas. J'ai juste la liste des noms, là. Billy Ah, ok, Auguste. ok. C'est quoi ça? Ben, Non, j'ai sinon, c'est pas pas leur grave. film. C'est pas ça. Il faudrait que j'aille chercher plus loin, là, mais j'ai pas leur film. Emir Kusturica, j'ai aucune idée c'est qui. OK. Ça a l'air Euh, d'être japonais. non, Kusturica, je pense que c'est un gars qui vient comme de l'Europe de l'Est. OK. Costa Rica avec un C, K. C'est Kusturika. Ben, Ah, ICA, je veux dire. Colin, OK. Après ça, Shohei Imamura, c'est un japonais que j'ai déjà vu son nom passer à certains endroits, là, Oui, moi mais aussi, ça j'ai me dit jamais quoi? rien vu. Les frères Dardenne, Michael Oui, Haneke, Ken Loach, oui, puis Ruben Östlund, c'est le dernier. Il a gagné pour The Square, puis The Triangle of Sadness aussi. c'est vrai. C'est ça. Est-ce que quelqu'un va gagner 3 Palmes d'Or un moment donné? Ça va être difficile, mais peut-être Haneke, peut-être Östlund, il est Ben, plus jeune aussi. ben, c'est ça que ça dépend. Tu sais, certains noms nous disent de quoi, mais ceux qui nous disent rien, souvent, ceux qui sont trop vieux, tu sais, on les a pas vus parce que c'est des vieux films, ou bien ils en font un, puis ça passe à l'histoire, mais sans plus. Mais tu sais, comme Kusturka, Auguste, puis Imamura, j'imagine qu'ils sont morts. Puis Ouais, puis Ken que là, Loach, ça il a genre sonne. 92 ans. Haneke, il est fucking vieux aussi. Coppola, il est comme fini. Ben là, Coppola, il fait plus vraiment de films. Là. Ben, il en a fait un, je pense qu'il y en a un qui sort bientôt, mais Ouais, je c'est ça sais pas qu'on trop parlait c'est l'autre quoi. fois. Hein. Puis En tout Ruben Östlund, je pense que c'est le plus jeune de la gang. Puis il y a peut-être une Robin chance, tu sais. Hood. Ruben Östlund, le Suédois, là, Ouais, la qui était Suède. président du jury cette année, justement. C'était que, hein? Fait qu'en tout cas, c'est ça, la petite parenthèse, Cannes. Toujours plaisant de savoir ça, tu sais. Mais tu sais, le Festival de Cannes regroupe tellement de réalisateurs autour du monde. Tu sais, c'est pas, admettons, comme les Oscars, que c'est facile de Ah oui, ce nom-là, je le connais parce que. Ouais. C'est à moi, admettons, dans les nominés pour les films étrangers, là. Mais tu sais, c'est. La plupart Mais du temps, on les l'affaire, entend tu sais, à plus. Là. Cannes aussi, c'est souvent des réguliers qui reviennent à chaque année, là. Ouais. C'est ceux qui sont en compétition, c'est souvent les mêmes. Mais tu penses ça, mettons, tu sais, le jury, tu sais, Cannes, c'est fait par un jury de réalisateurs ou de gens du milieu, mais Tu parles tu sais, des c'est sélections ou tu parles des prix qu'ils donnent? les prix qu'ils donnent. Tu sais, mettons, le jury qui choisit quel film va gagner la Palme d'Or, ils ont quand même leur sélection, tu sais, déjà faite. Tu sais, ils ont quand même leur goût est déjà vers Ouais. quelqu'un, tu sais. Ben ça fait de controverse des fois parce qu'il disait, tu sais, tel a choisi Oui. son ami, puis ça passe mal. Puis des fois, même si Ah, le c'est film est ça. bon, ils hésitent à mettre ce film-là parce qu'ils savent que ça va mal passer parce que c'est leur ami, tu sais. Mais Ouais. d'ailleurs, il y a un très bon livre que j'ai lu récemment, c'est un livre de Marc-André Lucier puis Marc Cassivi. Feu Marc-André Okay. Lucier qui est décédé, là, mais ça s'appelle Cannes au 21e siècle. Puis c'est juste leur histoire de eux à Cannes à chaque année. Tu sais, un des deux était là. Puis il raconte ce qui s'est passé un peu politiquement, puis qui a gagné, puis c'était quoi les films, des affaires comme ça, puis les réactions à chaque année. Puis c'était vraiment intéressant de voir tu Ah, sais, c'est c'était qui le intéressant, ouais. président, puis comme. Tu sais, Tarantino, un moment donné, il était président, puis il a mis un film. Je pense que c'était-tu l'année de Michael Moore, puis ça a comme chialé, parce que c'est un film américain, puis Ah, c'était comme ouais, ouais. du favoritisme un peu, là, mais je sais pas. Son documentaire qu'il avait fait, là, Michael Moore, sur. Ouais, c'était Fahrenheit 9/11, je Ouais. pense. Ouais, Ah, en tout cas. c'est C'est bien Tarantino. intéressant. Je vous conseille, le livre est très bon. Tu le répètes, c'est quoi le titre? Cannes au 21e, Okay. de Marc-André Lucier puis Marc Cassivi. Puis que, Ok. Fait que là, je pourrais poursuivre avec un film parce que là, vendredi, on était à quelle date?
Et on était vendredi 13, Ben. Fait que je me suis gâté, j'ai été. Arrête, t'es-tu tapé vendredi 13, le vendredi 13? Le premier vendredi 13 de Charles Cunningham, ouais. C'est un classique. J'avais jamais vu. Ben, moi, j'étais sur le gros party, je pouvais pas l'écouter, mais c'est clair que je me serais tapé vendredi 13, le vendredi 13. C'est parfait. Surtout un 13 octobre, tu sais. Ben, les circonstances étaient là. Puis je l'avais jamais vu en plus, fait que c'était comme une petite découverte. Ben oui. Oh, C'est sûr que. t'avais jamais vu le premier. Non, non, jamais, jamais, jamais. C'est sûr que le film a été des ambitions un peu malhonnêtes, qui est un peu dommage, mais reste que le film est très, très, Pourquoi? très. Ben parce que j'ai lu là-dessus après avoir vu le film, je trouve ça intéressant. Tu sais, 78, c'était Halloween, puis le slasher à cette époque-là, c'était comme très tendance, puis c'était comme le Ouais. hit de l'été ou le hit en général. Fait que les autres, ils se sont dit, on va mettre le moins d'argent possible pour faire le plus d'argent possible parce que c'est juste dans un but commercial, puis on sait que les gens vont aller le voir. Fait que c'est pour ça que c'est cheap. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'ils voulaient faire ça avec leurs moyens, c'est juste parce qu'ils voulaient pas en mettre, parce que le but c'était de faire le plus d'argent possible avec le moins, tu sais. Ouais. Fait que c'était juste un but commercial. C'est vrai. Mais malgré ça, je trouve le Ça a film marché. a très bien vieilli. Le film est encore le Oui. fun. Tu sais. Ce que j'aime beaucoup du film, c'est que ça va reprendre ce qui s'est fait avant, puis ça va comme le retwister un peu différemment. Fait que ça fait un hommage, puis même aujourd'hui, je trouve que ça tient la route encore. Tu sais. Quand tu penses au méchant, ben, on peut dire c'est quoi le méchant parce que ça fait 45 ans, là, 43 ans. Dans le fond, c'est la mère qui est genre qui a comme pas accepté la mort de son fils, puis elle est comme un peu possédée par son fils, fait qu'elle décide de tuer du monde, puis elle se fait passer pour Jason. Fait que c'est Ben, un peu Ouais, vas-y. elle décide de se venger, en fait, du camp qui a laissé son fils se noyer. Son fils qui était un peu difforme. Ils l'ont laissé se noyer pendant qu'il baisait dans un grenier. C'est comme les moniteurs d'un camp de vacances, là. Fait que là, elle décide de venir se venger de ceux qui veulent rouvrir ce camp-là, le camp de Crystal Lake. Mais tu sais, c'est plus qu'une vengeance aussi, parce que tu sais, des Oui. fois, elle va comme jaser avec, puis tu sais, Ah c'est oui, justement, c'est comme l'inverse de Psycho aussi, là, tu sais, que la mère c'est devient vrai. fils au lieu que le fils devient mère, tu sais, puis il est comme un peu possédé par la mère aussi. Pas possédé, mais genre schizophrène, peut-être plus, là. Ouais, Ça fait puis... référence à ça. Ah, mais Euh, c'est fréquent et tout. Quand elle apparaît à la fin, là, tu sais, elle sourit, elle est comme besoin d'aide, tu sais, t'es comme tabarnache, tu sais que ça fait peur. Les effets aussi sont géniaux. C'est Tom Savini, quand il tranche les gorges, puis tout, là, je trouve ça Oui, très, très, très cool. Ça vieillit bien. Kevin Bacon qui se C'est fait vrai. rentrer une flèche dans la gorge, t'es écœurant. C'est vrai. Un jeune Kevin Bacon. Y avait-il fait d'autres choses avant ça? Non, ben, je pense que c'était un de ses premiers grands rôles qu'il avait. Ok. Puis aussi, tu sais, Ben, tout tu sais, le les années début. 80, après ça, ça a été lui. Tu sais, ça a été un grand Ouais, ouais. acteur des années 80, tu sais, après ça avec Flashdance, avec, tu sais, pas Flashdance, c'est Footloose. Ouais. C'est pas lui qui se met nu sous l'eau, là. Lui, il danse, les claquettes. Puis, mais, tu sais, 1980, quand même, ça a bien vieilli, comme tu dis. C'est intéressant comme film, là. C'est aussi tout le début où est-ce que tu suis un peu le tueur à la première, ouais, à première personne. Oui. Ça me rappelle aussi la scène d'ouverture d'Halloween. Puis c'est clair, c'est fait Ah, oui. volontaire aussi. Tu sais. Fait que Mais ça, là, je trouve ça très sympathique. moi, je trouve ça le fun parce que tout le long du film, ben, surtout la première fois que tu le vois, savais-tu que c'était sa mère? Je t'en avais sûrement déjà parlé. Ouais, oui, je savais, ouais. Ouais. OK. Ben, surtout que, tu sais, si t'as écouté Scream, tu le sais maintenant que, tu sais, parce que, bon, Drew Barrymore, c'est ça, son chum, il se fait tuer parce qu'elle n'a pas répondu à la bonne affaire. Mais, dans je trouve ça intéressant, tu sais, la première fois que tu l'écoutes, tu vois pas c'est qui le tueur, tu sais, t'es toujours en POV, fait que, tu sais, t'es comme, Christy, ça doit être Jason. Il y a comme la légende urbaine de Jason, l'enfant qui a été tué dans des circonstances douteuses. Puis là, il revient à la vie pour venir trancher les gorges. Puis là, finalement, à la fin, tu te rends compte que c'est sa mère qui veut juste tuer les moniteurs. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant et le fun. L'esthétique Mais, est le fun aussi. Je ah trouve que oui, ça appartient bien à son époque, puis je trouve que c'est vrai. c'est prenant. Puis les jeunes sont épais, puis sont haïssables un peu aussi. Fait que c'est le fun de les voir se faire toutes décapiter. Tu sais. Ah Puis les oui. morts sont le fun. Fait que c'est un film que j'ai bien apprécié, puis que je vais revenir assez régulièrement, je pense. Mais c'est un classique à chaque Halloween. Oui. Ça, puis Halloween, puis tu sais, tous les Freddy Krueger aussi de ce monde, les Nightmare on Elm Street. Mais tu sais, ça devient aussi des sagas, tu sais. Pas pour rien que Vendredi 13, c'est devenu une saga, tu sais, interminable aussi de slasher, tu sais. Je pense qu'il y en a 11 en tout. Tu sais, si tu comptes le remake, tu sais, t'es rendu à 11.
le neuvième, on peut compter comme le neuvième, là, qui ben non, c'est vrai, 12 avec le remake. Parce que le onzième, on peut compter, mettons, Freddy contre Jason. C'est vraiment n'importe quoi comme film. Mais si t'as aimé le premier, je te conseille au moins, je te dirais pas d'aller toutes les regarder, là. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils sont tous sur Netflix, si je me trompe pas. Mais à un moment donné, c'est un peu comme Décadence, là, ça devient vraiment du n'importe quoi, puis c'est juste des jeunes qui baissent en forêt et qui se font tuer là, par Jason. Mais dans le deuxième film, là, t'as vraiment Jason Voorhees qui arrive avec sa machette. Puis, il n'y a même pas encore son masque de hockey. Là. C'est juste un sac qui a sa tête. Puis, c'est le jeune un peu difforme là, qui vient comme venger. Lui, c'est vraiment un esprit de vengeance de sa mère. Puis, le film ressemble beaucoup esthétiquement. Là, ça ressemble beaucoup au premier. Fait que ça, j'ai aimé ça. Là, Ben, c'est tu sais, sûr, par après. j'ai le coffret des 4 premiers en DVD, fait que je vais peut-être m'éclaquer un jour. Ah, ben oui. Ben, je te dirais, tu sais, le troisième, ça, c'est drôle parce que le troisième est sorti quoi en fin des années 80, là, peut-être 87. Puis c'est en 3D. Genre, je sais pas si dans ton coffret, il est en 3D, là. Je Mais sais si pas. t'as le même coffret que moi, t'as des lunettes 3D là, pour le regarder. C'est drôle. Parce que c'est un vieux 3D, là, tu sais, rouge et bleu, là. Puis, mais tu sais, le troisième, il est pas. C'est un film un peu plus, la machine hollywoodienne là, qui fait un film d'horreur vraiment plate. Mais le quatrième, je trouve ça vraiment intéressant. Que tu t'as un jeune que lui, il devient comme obsédé un peu par la légende de Jason. Puis là, par après, ben là, c'est son personnage qu'on suit là, dans le 5, dans le 6. Mais bref, c'est toujours le fun à regarder. Un Friday the 13th. Ouais, Mais ben, d'ailleurs, tu sais, ouais, vas-y. non, non, mais c'est quoi? Non, Quoi vas-y, t'allais vas-y, dire? vas-y, vas-y. Okay. Ben, j'allais dire que, tu sais, c'est un film que même aujourd'hui, je pense qu'il travaille sur une série en ce moment. Je pense que c'est Peacock là, qui va sortir la série justement sur de Crystal Lake, Oui. qui va Ah, ça, raconter comme j'ai la vu passer ça, jeunesse. me semble, c'est vrai. Ouais. Est-ce que ça va être intéressant? Pas sûr. Je veux dire, on s'en fout un peu du jeune Jason. Ce qu'on veut, c'est voir le vrai Jason. Mais j'avais pas détesté le remake que Michael Bay avait fait en 2009. Michael Bay il était bon quand même dans les remakes. Moi, j'ai beaucoup aimé son remake de Texas Chainsaw Massacre en 2003. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le remake de Vendredi 13 là, de 2009. C'est sûr que c'était pas un remake du premier parce que t'arrives vraiment avec Jason, mais il y a comme toute l'histoire du premier qui est comme racontée en, en, en flashback là, au début du film. Fait que c'est intéressant quand même de voir que c'est plus un remake du deuxième, si tu veux. Mais c'était bon. Bien aimé ça. Très violent. Puis, c'est ça, mais t'allais dire quelque chose, je pense. Je voulais pas te couper parce que Ben, moi, j'allais vers un autre je veux film que juste dire t'allais dire. que je le conseille fortement. Ah oui, oui, oui. Très bon film. Mais dans le fond, tu sais, les années 80, avec Halloween aussi, tu sais, le 78, ben là, après ça, les années 80, c'était comme le slasher qui est arrivé, vraiment populaire, puis comme, il y avait beaucoup de slashers, puis, tu sais, justement, j'en ai regardé un il y a quelques semaines, que j'avais jamais vu. Je pensais, en fait, j'avais déjà vu, mais c'est un autre film qui ressemble vraiment, là, c'est comme la même affaire. Mais c'est The House on the Sorority Row. Ce film-là, il est souvent discuté là, dans d'autres films comme référence. Là. Mais tu sais, c'est pas un grand slasher. C'est pas un film qu'on se rappelle non plus. Il y a eu des suites, là, mais c'est dans le fond, il y a eu un remake de ça aussi dans les années, justement, je pense 2009-2010. Ça s'appelait, en français, ça s'appelait Serment mortel, comme ça. Mais c'est une gang de jeunes dans leur maison à l'université. Là. Ils ont comme une maison Kappa Beta, là, quelque chose comme ça. Les sororités, là, Ouais, les c'est quoi sororities. en Je sais français, pas en c'est quoi, non? français. Les campus, là, Un voyons, peu, je vois la ouais, voilà, ouais. j'ai oublié le nom. En tout cas, cette maison-là, c'est une gang de jeunes que là, ils ont fini leurs études. Fait qu'ils vont bientôt être diplômés, toute l'équipe. Puis celle qui a la maison, vu que c'est l'été qui arrive, elle leur dit allez-vous-en chez vous. Puis finalement, là, les autres, ils décident de faire un party là. Puis entre filles, là, un espèce de pyjama party, puis boire de l'alcool, puis tout. Puis ils ramènent des gars, puis ils font, puis tout. Puis cette vieille-là, ben, elle les fait chier un peu. Fait que là, il y en a une,
qui veut y jouer une mauvaise blague. Finalement, la vieille, elle finit par mourir. Fait que là, ils veulent cacher le corps, mais là, ils ont un gros party à cette maison-là le soir même. Puis là, ils la cachent dans la piscine, genre toute dégueu. Puis là, au courant de la soirée, ben, là, chacune des filles qui ont tué la madame, ben, ils vont se faire tuer dans d'étranges situations. Puis là, tu te demandes, c'est-tu la madame qui est encore vivante qui va les tuer ou bien c'est quelqu'un d'autre de Nowhere qui connaît le secret. Puis là, ils ont changé l'histoire avec un remake, là, c'était pas du tout ça, mais je pense que l'original, ça aurait été bien de rester proche là, de l'original, parce que c'est quand même très intéressant, puis tu as des prises de point of view, là, comme au début d'Halloween ou comme Vendredi 13, pour pas savoir c'est qui le tueur. T'sais. C'est comme une prise que tu vois juste les mains avec des gants noirs, puis là, mais t'as des bonnes esthétiques aussi dans ce film-là. Puis je pense que c'est 83. Fait que, on est proche de Vendredi 13 aussi, là, dans cette lignée-là. Très intéressant. C'est des fraternités. Fraternité, exactement. Des fraternités étudiantes. Mais non, c'est ça, les films de genre-là, c'est toujours plaisant. Mais tu sais, moi, j'avais regardé ça, The House on Sorority Row, dans une espèce de moment où j'avais beaucoup de films comme qui passaient à Frisson TV, dans le même genre, là, tu sais. Mais tous les autres films étaient vraiment mauvais. Là. C'était Cheerleaders Camp, où c'était des cheerleaders qui fêtaient. C'est comme un camp cheerleader. Puis là, il y a des gars aussi, des filles. Puis là, ils vont tous se faire tuer un après l'autre, mais tu sais pas trop pourquoi. Il n'y a aucune raison. C'est aussi, là, dans les années 80, là, je pense 88. Puis je trouvais ça drôle parce que la fille, justement, l'actrice de Cheerleader Camp, j'oublie son nom, mais c'est elle qui joue la femme de John Kramer dans Décadence. En tout cas, il y a des Ah ouais. liens partout à faire. Ouais, c'est drôle. Puis, ou bien, tu sais, l'autre film que je pensais que c'était The House on Sorority Row que j'avais vu, mais c'était pas ça du tout, c'est Slumber Party Massacre. Puis Ouais. ça, c'est juste une gang de filles étudiantes qui font un pyjama party chez elles. Puis elles vont tous se faire tuer avec une perceuse. C'est vraiment ridicule. C'était comme une histoire que c'est un nurse là, qui veut se venger, puis il tue toutes les filles, les belles filles de l'époque. Puis là, ben, j'avais regardé comme je pense que ça jouait juste après The House on Sorority Row, c'était Slumber Party Massacre 3. Dans les années 80 aussi, mais c'est carrément ridicule comme film. Là. Les filles, ils commencent à se mettre à poil, genre, juste pour rire. Puis, tu sais, là, ça, c'est vraiment juste de mettre la nudité pour rien dans un film qui a aucun but, aucun sens. C'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, l'esthétique, on est loin de Vendredi 13. Tu sais, c'est vraiment du faux sang. Puis là, tu vois vraiment c'est mauvais comme film. Mais tu sais, c'est les années 80. Il y a eu tellement de slashers de ce genre-là que, tu sais, on les regarde, puis c'est tout. Je pense que Slumber Party Massacre, il est sur Canopy depuis cette semaine. Ah, si tu veux? Ouais, puis checker ça. Le premier, tu sais, est intéressant. Les années 80. Les filles qui crient. Ah! Mais on est loin quand même de Halloween ou Nightmare on Elm Street, Friday the 13th. Ça, c'est vraiment des slashers des années 70-80 qu'il faut que vous regardiez. Oubliez Absolument. les autres. Absolument. T'avais-tu un autre film? Non, moi j'ai Mario, mais j'en parlerai pas parce que j'ai rien à dire. Ah, ok. Ben, je peux te parler, ça va être mon dernier film. J'ai regardé un film, ça fait un bout que j'en entends parler, mais c'est un film 2012, si je ne me trompe pas. C'est peut-être plus vieux que ça, mais je pense que non, 2012. Tant pis, je vais aller vérifier juste pour être sûr. Hum, hum, hum. Ouais, c'est 2010. OK, c'est un peu plus vieux que je pensais. C'est un film, ça va peut-être te dire de quoi, c'est I Saw the Devil. C'est un film de Kim Ji-woon. Ouais, ouais, ça fait le coréen. C'est un film coréen, Corée du Sud. Que Kim Ji-woon, il a fait beaucoup de films un peu dans cette ambiance-là, je dirais, là, un peu plus horreur, là, mais il travaille souvent avec les mêmes acteurs aussi. Puis I Saw the Devil, c'est Lee Byung-hun qui a joué dans pas mal de ses autres films là, qui rappellent. Mais tu sais, c'est des films que j'ai pas vus, là, mais c'est des films comme il a fait The Good, The Bad and The Weird. C'est un film comme qui rappelle un peu le western de Ennio Morricone, mais c'est avec des Japonais. Là. C'est un peu bizarre. Mais c'est ça. Il est allé après ça à Hollywood là, faire des films plus hollywoodiens. Comme, il avait fait, ben,
Ces films, ils ont vraiment aucun sens. Il avait fait The Last Stand avec Arnold Schwarzenegger. C'est vraiment bizarre. Mais, mais cet acteur-là, il joue dans d'autres films de Kim Jong-un, comme A Bittersweet Life, que j'ai pas vu, ça a l'air que c'est très bon. Puis un de ses films que j'avais tapé un moment donné, mais je l'ai perdu, je sais pas pourquoi. Il s'est effacé tout seul, c'est A Tale of Two Sisters. Si jamais j'ai la chance de le réécouter, je vais le réécouter parce que ça avait l'air vraiment d'être Il est sur Canopy, je pense, en plus. C'est un film qui avait l'air vraiment fucké, là, deux sœurs un peu cinglées là, qui tuent leurs parents, en tout cas. Puis, ben, à ça, The Devil, ça a été très, très populaire en 2010. Là. Je me souviens avoir vu beaucoup d'affiches là, comme quoi c'était un très bon film. Puis, c'est Lee Byung-hun qui est un agent secret qui a une blonde, qu'ils vont, ils sont fiancés, là, ils vont se marier très bientôt. Puis, elle est comme pognée avec son char, il est en panne durant la nuit. Puis elle l'appelle, puis là, il dit tu veux-tu que je vienne te chercher? Puis là, il dit ah non, non, j'attends la dépanneuse. Puis t'as Charlie Sick qui joue. Ben, tu le connais, lui, pour Old Boy. C'est lui qui a fait Old Boy. Il joue dans pas mal de films de Park Chan-wook. Je pourrais pas t'en nommer d'autres, là, vite comme ça. Là. Mais dans ce film-là, il joue un gars vraiment fucké qu'il va se faire passer pour un chauffeur de bus. Puis là, il attend comme. Il veut aider la jeune femme. Puis finalement, sans que tu t'y attendes, il va comme tout de suite la pogner par la gorge, puis il va la tuer. Il va comme l'éviscérer avec un petit couteau. Puis là, il va comme un peu la violer aussi, là, avec ses doigts. Puis là, c'est un peu bizarre. Là. Tu te dis, fuck, c'est quoi j'écoute? Il a fallu que je ferme les rideaux de mon salon parce que je me disais, tabarouette, il était tard, mais si quelqu'un passe dans la vie puis il me voit écouter ça, c'est vraiment. Tu te demandes si tu as le droit d'écouter ça. Là. C'était vraiment. Tout était vulgaire, puis comme. C'était malsain là, de regarder ça, là, parce que tu voyais vraiment tout ce qu'il faisait. Puis là, il va comme la décapiter, genre, il va la démembrer, il va l'enterrer, puis toute la kit. Puis là, c'est ça, il va s'en sortir parce qu'il n'y a personne qui a su où est-ce qu'elle était. Mais là, l'agent secret, que lui, il est comme en dépress parce que là, sa fiancée, elle vient de crever. Ben là, ils vont la retrouver. Puis le père de cette fille-là, c'est l'ancien chef de police de la ville où ils sont. Puis là, il va lui dire retrouve-le, puis tue-le, tabarnache. Fait que là, lui, il se met comme en mode agent secret. Puis là, il va le retrouver. Puis là, c'est comme un jeu un peu de torture qui va commencer avec lui. Parce que, tu sais, c'est juste un vieux porc là, qui tue plein de gens. Puis il va le suivre à la trace. Il va comme y mettre un espèce d'émetteur. Il va l'endormir, puis il va le faire avaler un espèce de GPS. Puis là, lui, il va pouvoir le suivre, puis il le suit à chaque fois qu'il retrouve, mettons, une jeune fille qui veut le violer, puis tout. Puis il sauve la jeune fille. Mais ça, je comprends pas trop pourquoi il attend justement qu'il viole quand même la fille. Là. Il attend souvent longtemps avant de le pogner, puis genre de le faire torturer, là, mais il va y péter, mettons, une jambe, puis là, il va le laisser se réveiller au milieu de nulle part nu, dans la forêt. Puis là, le gars, il va comme celui, puis il se demande à chaque fois comment il fait pour le retrouver, mais c'est vraiment violent. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment violent, puis c'est comme. Là, tu comprends que le Devils, ben, c'est l'agent secret, là, parce qu'il est vraiment en mode je vais te faire payer tout ce que tu as fait à ma fiancée, puis genre, ça va te payer qu'est-ce que tu penses. Puis au bout du compte, ben, c'est ça, c'est un peu un jeu aussi, un enjeu moraux qu'il va avoir à la fin, genre, je veux-tu lui ressembler, t'sais? Parce que là, il va se retrouver un moment donné, le, le violeur, il va aller chez un de ses amis pour justement comme se faire loger, nourrir, puis tout. Puis là, son ami t'apprend que là, c'est comme un autre gars fucké qui piège des jeunes filles, puis qui les élève comme des esclaves, puis il mange la chair humaine, genre. C'est comme des cannibales, puis là, il dit ah, ça te vire dans le cerveau, ça, t'es rendu un Christ fucké parce que tu manges des femmes, puis tout. Puis là, il est comme, non, c'est bon, là. Tu te retrouves dans une estique de gamique bizarre, là. En tout cas, je te laisse imaginer que ça finira pas bien là, pour tous ces gens-là. Mais, mais c'était vraiment intéressant comme film. C'était vraiment bon. Si vous aimez le gore puis la violence, Mais tu sais, le c'est un très cinéma bon film. coréen, c'est toujours un peu champ gauche, puis c'est toujours très bon. Ah, ben oui. Ben, tu sais, si vous avez vu Old Boy ou. C'est assez violent, là. Sanglant, puis. Mais c'est ça, ça cache. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu te dis, c'est sûr, c'est pas du Lars von Trier, mais
Tu sais, c'est ça, les actrices, ils ont l'air vraiment jeunes. Là, tu te dis, tabarnak, comment ils font pour jouer ça, avec. En tout cas, c'était rough, mais c'est un très bon film. Je le conseille pour les Intéressant. gens qui aiment ce genre-là. À suivre. Fait que moi, c'était tout pour cette semaine. C'est une Ah, semaine puis assez violente. il nous reste plus grand. Il reste quelques secondes, fait qu'on peut Vite, closer rapidement. tabarouette. Parfait. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, mon Ben? Moi, je vais à la Cinémathèque demain voir Ugetsu, puis la fin de semaine prochaine, je vais voir du Korismaki à la Cinémathèque aussi, fait que c'est ça. Ça va être très Puis intéressant. La Vampire nouveauté, Humaniste. Vampire Humaniste, oui. Vampire Humaniste. Donc, on se planche sur les films de vampires et on se retrouve à Qu'est-ce que tu regardes?